Alors, bonsoir à tous. Est-ce que j'ai les commentaires quelque part qui s'affichent? Oui, ça y est, j'ai les commentaires. A priori, la barre de commentaires. Alors, est-ce qu'il y a des personnes déjà présentes? Et est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien et vous me voyez bien? Déjà, c'est la base avant de démarrer ce live. Bonsoir, Gwenaëlle. Est-ce que l'audio est bon? Est-ce que tu peux me dire si c'est bon, s'il te plaît? Bonsoir, Corinne. Super, merci, Gwenaëlle. On va attendre quelques instants que les personnes se connectent. Et puis, je démarrerai ensuite donc ce live, si nous traversions la tempête ensemble. Un peu flou, oui, je sais, ma caméra d'ordinateur n'est pas au top, mais bon, j'ai essayé, vous voyez, même en la nettoyant, je peux pas faire mieux. J'ai mis le maximum de lumière, donc voilà. Je sais pas si ça pourrait changer en enlevant, puisque c'est mieux là. Ça fait moins de lumière, peut-être un peu plus sombre. Ouais, ça change pas grand-chose, hein, je crois, mais là, il y a un peu plus de lumière, du coup. Super, et ben écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier live en solo pour ma part. Donc c'est pas, je vous avoue que c'était pas une mince affaire. Donc cette année 2020 que j'appelle l'année tambour de machine à laver nous pousse dans nos retranchements et aussi à sortir de nos peurs. Et pour ma part, voilà, c'était pas évident de me lancer toute seule. Et cette fin d'année, étant donné la situation, voilà, je me suis dit que c'était le moment de me lancer et voilà, je sentais que les personnes avaient besoin de se retrouver, voilà, et de prendre un petit peu de hauteur aussi par rapport à tout ce qui se passe. Donc c'est le but c'est pas une conférence, de ce live, on va dire. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour l'introduction. Je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Émilie Jacquemet, je suis maître Reiki. Le Reiki, donc c'est une approche énergétique d'origine japonaise qui se pratique par apposition des mains sur l'ensemble du corps. Donc le but, c'est de réharmoniser l'énergétique au sein du corps. Et le Reiki agit également sur tous les maux physiques et émotionnels, donc par exemple les problèmes de sommeil, le stress, les douleurs, les problèmes chroniques. Et c'est également un très bel outil de développement personnel et spirituel quand on l'utilise de manière régulière. Voilà, et puis j'ai également d'autres outils tels que les lectures d'archives akashiques qui permettent d'accéder à vos vies, aux informations de vos vies antérieures et qui permettent d'aller libérer ce que l'on appelle les blessures karmiques. Et puis voilà, je peux aussi travailler donc sur des problématiques d'ordre familial, transgénérationnel, relationnel ou également en développement personnel. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu aussi comment vous alliez, voilà, tous là en cette période de confinement bis, parce que c'est vrai que cette année tambour machine à laver, là, on est reparti sur un nouveau programme et franchement, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Voilà, donc c'est pas une mince affaire, mais vous allez rien n'arrive par hasard et c'est le but de cette soirée, c'est aussi de prendre de la hauteur et de comprendre pourquoi ça nous arrive. Voilà. Donc, écoutez, moi j'ai voulu commencer
cette soirée par une canalisation qui a été faite par une channel. Donc les channels sont les personnes qui canalisent les messages des êtres de lumière, qui s'appelle Sophie Gage, que je suis depuis un petit moment. Et alors Sophie, elle avait une vie tout à fait classique. Elle était directrice des ressources humaines. Et puis petit à petit, voilà, elle a commencé à communiquer avec les êtres de lumière. Et aujourd'hui, voilà, elle en fait son métier. Elle fait aussi des formations. Et j'aime bien ces canalisations parce que je les trouve très pertinentes et pleines de sagesse. Et elle a questionné récemment sur la question qui a la vérité. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on a plein d'informations contradictoires, plein de choses qui arrivent dans tous les sens. Les informations, c'est vrai qu'ils sont très anxiogènes en ce moment. Les lanceurs d'alerte de l'autre côté, enfin c'est très très compliqué. Et même moi, à titre personnel, je me suis retrouvée la semaine dernière à faire une visio avec des amis et on était trois. Et on se connaît depuis longtemps, hein, mais on était du coup trois points de vue différents. Et c'est vrai que je me suis surprise aussi à me dire à un moment, mais c'est pas possible, elles comprennent rien. Et finalement, on rentrait aussi dans le jugement. Et voilà. Et en fait, après, j'ai pris un peu de hauteur et je me suis dit qu'effectivement, c'était peut-être pas la bonne attitude et que finalement, qui avait la vérité, c'est bien la question. Donc, je vous propose du coup de lire sa canalisation à Sophie. Et voilà, donc elle a posé la question. Et elle dit, attendez, hop, c'est la deuxième petite fiche. Voilà. Alors, voici la réponse des êtres de lumière. Plus que jamais, votre centrage est important. Certes, nous l'avons déjà dit, et il est nécessaire que nous y revenions, car sans ce centrage, vous vous sentirez ballottés, tels des roseaux chahutés par le vent, tels des embarcations prises dans la tempête. Car vous êtes au début de la tempête, et ceci n'est point pour vous effrayer. Nous avons parlé lors de notre dernière transmission d'une traversée, un passage vous amenant d'un monde à l'autre, et vous êtes au début de cette traversée. Ainsi, vous avez à vous centrer dans votre cœur afin de ne point être bousculés tels des girouettes dans tous les sens. Car vous allez être confrontés à une avalanche d'avis contradictoires. C'est-à-dire qu'il va y avoir une accélération d'avis totalement contradictoires venant de toutes parts. Et nous dirions, au risque de vous surprendre, que tous ces avis auront une part de vérité, car tous ces avis reflèteront un niveau de conscience différent. Vous avez l'impression que l'on vous ment, et nous n'allons point vous dire qu'il n'y a pas de mensonge. Néanmoins, une partie de ce qui est transmis est vrai pour une catégorie de la population, car cela correspond à un niveau de réalité. Ce que nous cherchons à vous transmettre, c'est que vous vivez sur différents niveaux de réalité. Ainsi, attention à ne point nier totalement tous les éléments transmis par les médias, car ils ne sont point vrais pour vous, mais ils sont vrais pour une frange de la population. Cela peut paraître difficile à comprendre, mais vous entrez dans un vécu de différents niveaux simultanés de réalité, et chacun vit son niveau de réalité. En élevant votre taux vibratoire, vous vous placez au-dessus de ces réalités denses et vous pouvez ainsi être moins affecté. Votre monde intérieur étant différent, votre vécu sera autre. Nous allons vous donner une image. C'est comme si vous regardiez chacun un film différent, et chaque personne peut penser que ce qu'elle voit est la vérité, puisqu'elle le voit. Néanmoins, le film projeté peut être différent pour chacun. Plus que jamais, vous êtes le maître du film que vous souhaitez projeter, du scénario que vous co-créez. Quittez les rôles de victime, sauveur et persécuteur. Un scénario différent vous attend. C'est ce que nous souhaitons vous transmettre. Voilà, donc voilà, j'ai trouvé assez fort ce message et alors pas évident forcément à comprendre tout de suite à la
première lecture à imprégner. Voilà, mais finalement chacun le filtre voit les choses avec le filtre de son vécu, de qui il est, de sa culture, son éducation, aussi de ses peurs, de ses croyances. Et puis également, c'est une chose importante à savoir dans ces périodes-là, avec le virus tel que nous le vivons, cela peut réveiller également des blessures de vie antérieure, des blessures karmiques. Donc, par exemple, si vous avez eu une vie dans laquelle vous êtes mort par exemple, de la lèpre, eh bien, du coup, ça va aussi peut-être réveiller cette mémoire et du coup réactiver la peur de la mort, de la maladie. Également, si vous avez eu une vie dans laquelle vous avez été privé de votre liberté d'une manière ou d'une autre, eh bien, peut-être que vous allez très mal vivre le confinement, que ça va générer une grande colère en vous. Donc voilà, ça c'est aussi important de voir ce niveau-là également dans la lecture d'aujourd'hui. Voilà, donc du coup, moi je voulais vous parler aussi un petit peu. Je sais pas s'il y a des réactions, n'hésitez pas. Gwenaëlle me dit il y a des coupures réseau. Alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde ou voilà ou si c'est juste. Voilà. Bonsoir Julie, bonsoir Marie-Hélène également. Alors, écoutez, on va continuer. Moi, je voulais vous parler en fait de l'ère du Verseau, puisque je le disais en préambule. Bon, bisous à tous les colocs, Stéphanie. Voilà, donc je disais en préambule, rien n'arrive par hasard. Et en fait, ce coronavirus, c'est la partie immergée de l'iceberg. Vous avez vous vous souvenez peut-être fin 2012, décembre 2012, on disait c'est la fin du monde et il y avait ce truc qui tournait en boucle. Et en fait, ça correspondait au calendrier Maya qui disait tout simplement que c'était la fin d'une ère, la fin de l'ère du poisson et l'entrée de plein pied dans celle du Verseau. Et donc, on retrouve également, ça correspond aussi au niveau des Védas, qui sont les textes sacrés dans l'hindouisme. Donc, il y a vraiment une congruence. Donc, on est entré à cette date-là dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Et vraiment pour lâcher cette ère du poisson. Et cette année, bien, écoutez, il y a on va dire des configurations astrales extrêmement intenses et rares, et il y a plein d'oppositions. Enfin, je ne suis pas astrologue, mais j'ai un petit peu suivi plusieurs personnes, donc notamment Thoth, qui a fait des conférences par le biais d'échanges en conscience avec Anna Sandrea et qui avait tourné il y a à peu près un an de ça, une conférence qui a été diffusée au printemps, pile poil pendant le premier confinement. Et il avait appelé ça, il avait nommé cette conférence 2020, la grande initiation. Et donc, ce qu'il expliquait, Todd, dans cette conférence, c'est donc que cette année, donc en début d'année, hein, ça a commencé fin d'année 2019 et début 2020, il y avait une conjonction donc entre Saturne et Pluton qui était dans le signe du Capricorne. Et spécifiquement dans le signe du Capricorne, ça n'était pas arrivé depuis 500 ans. Et donc, ce qu'il disait lui, c'est très clairement que c'était en fait une invitation à laisser finalement un ancien paradigme, un vieux monde derrière soi. Voilà, concrètement, on le sent bien depuis déjà plusieurs années qu'on est un petit peu au bout de quelque chose. Voilà, on voit bien que la nature, on est en train de détruire la planète, qu'on est à un niveau, on va dire globalement, socialement, économiquement, de grandes tensions. Donc, voilà, objectivement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, ce Verseau, il nous invite à aller vers beaucoup plus de solidarité, déjà de conscience individuelle, d'élévation spirituelle déjà à titre individuel, pour ensuite avoir beaucoup plus de conscience au niveau du collectif, de solidarité. Et puis également au niveau de la conscience planétaire de manière générale. Voilà, donc en fait, pour revenir un petit peu quand même, pour expliquer, sans être astrologue, mais vous donner deux, trois petites billes parce que c'est intéressant.
Alors, Pluton, en fait, lui, Thoth l'appelle le seigneur de la mort, mais c'est le seigneur de la mort dans le sens mort-renaissance. En fait, c'est laisser quelque chose pour renaître. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi en ce moment avec la nature, hein. Pluton, c'est la planète des scorpions. C'est comme la nature qui perd en ce moment, les arbres perdent leurs feuilles. Et bien, c'est aussi, voilà, mourir à une partie de soi pour faire renaître un nouveau soi, un nouveau monde. Et puis Saturne, c'est un peu le symbole de tout ce qui est autorité, gouvernement, structure. Voilà, donc c'était assez étonnant parce qu'en début d'année, il y avait vraiment une congruence sur le pic de cette conjonction et le pic de l'épidémie, la première, première vague là, de confinement. Donc voilà, donc ça donne vraiment aussi une grille de lecture, je trouve, l'astrologie. Et cette année, c'est vraiment assez étonnant. Je vous invite, d'ailleurs, il a refait une petite conférence avec Anna Sandrea, donc vous pouvez la visionner sur la page Facebook. Échangeons conscience également le site internet, où voilà, il explique aussi sur cette fin d'année, Pluton, voilà, tous les enjeux également qui sont derrière ça. Et pour lui, ce qu'il dit, c'est voilà, c'est l'âge d'or en fait qui démarre. Mais effectivement, il y a ce passage-là où il faut affronter, de laisser toutes nos vieilles croyances, toutes nos peurs, tout ce qui peut être difficile, nos parts d'ombre. Et voilà. Et ça, c'est pas une mince affaire. Donc nous sommes là-dedans, voilà. Mais c'est voilà, c'est pour créer la suite et qui est une suite lumineuse. Voilà, c'est le terme qui me vient, c'est lumineux. Également, si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, il y a une personne que je suis, j'aime beaucoup aussi, qui est Sandrine Veriken, astroéthique, qui a publié une vidéo sur quand est-ce que ça va, combien de temps ça va durer. Elle a intitulé ça et qui explique également les conjonctions pour la fin d'année, début 2021. Et oui, voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça risque de pas se faire tout à fait dans la douceur, hein. C'est un petit peu ce que disent aussi les guides là dans la transmission de Sophie, c'est que voilà, ça, je pense qu'il va falloir quand même s'accrocher au siège, rester centré. Donc, j'y reviendrai aussi un petit peu plus loin tout ça, et puis ce sera aussi le sens de la méditation à la fin de ce rendez-vous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu des réactions? Alors, je descends. Alors, Christiane, tiens, bonsoir Christiane. Nous devons prendre conscience de notre esprit créateur dans nos vies personnelles et au niveau collectif, tout à fait. Et ça, c'est la suite, je vais en parler du pouvoir créateur aussi, de ça. Donc, voilà pour la suite. Je vais boire un petit peu, ça donne soif. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que je vous ai pas dit sur un peu l'aspect astro? Voilà, donc en fait, oui, donc pour simplement réinsister, donc ça commence déjà évidemment du coup à titre individuel, hein. Donc c'est-à-dire regarder ses peurs en face et traverser ça, quoi, aller regarder des choses que des fois on n'a pas envie d'aller voir et qu'on préfère mettre sous le tapis parce que c'est plus confortable. Mais là, on n'a plus le choix. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est pour nous pousser, c'est une mise sous cloche pour nous dire, allez, là, il faut y aller, les petits cocos, vous avez plus le choix, donc ça vous plaise ou non, voilà, eh bien, il faut y aller, quoi. Donc, faut prendre le train. Et du coup, il y a une citation que j'aime bien de Marianne Williamson, hein, qui est extraite du discours qu'avait fait Nelson Mandela pour son investiture, hein. Et elle dit, si nous nous libérons de nos propres peurs, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Voilà, donc c'est-à-dire que individuellement, si nous on fait le travail, eh bien voilà, ça rayonne aussi sur l'ensemble du collectif. Alors, du coup, que faire dans cette période effectivement un peu chaotique? Alors moi personnellement, ça fait quelque temps que j'ai déjà pas mal coupé la télévision. Je ne regarde quasiment plus du tout les informations. Voilà, je m'informe de manière
manière différente ou plus distanciée. Donc c'est vrai que si vous êtes déjà, vous êtes de nature peut-être angoissé, ou je vous conseille de peut-être un petit peu switcher la télé, parce que c'est vrai qu'en ce moment là on est bombardé. Ça devient, c'est même plus de la peur, ça devient presque la terreur un peu en ce moment. Donc voilà. Également, en ce moment, allez vous promener dans la nature si vous avez la chance d'habiter près d'un. En tout cas, il y a même quand on est en ville, il y a des parcs, et même avec les limitations, on peut quand même essayer de trouver des beaux endroits, de se connecter aux arbres. Les animaux aussi, c'est intéressant de les voir aussi communiquer entre eux, et voilà, de prendre toutes ces énergies, et ça aide énormément aussi pour garder les deux pieds sur terre pour l'ancrage. Donc ça me paraît, enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment quelque chose que je fais quotidiennement, et je recommande beaucoup en cette période, on va dire troublée, c'est le moins qu'on puisse dire. Également, si vous faites de la méditation, alors on n'est pas obligé d'être un grand, des grands sages pour méditer, hein. Il y a plein déjà de méditations guidées sur internet qui sont très bien faites, que vous pouvez visionner, et qui aident déjà à prendre de la distance quand on sent que les émotions prennent le dessus, qu'on n'arrive plus à gérer. Voilà, ça aide aussi à, voilà, à se recentrer, à se recentrer dans son cœur. Également, la pratique par exemple d'activités physiques ou artistiques. Ça peut être de la peinture, de la poterie, de la couture, enfin tout ce qui vous fait du bien, faites-le. Voilà, tout ce qui est en votre possibilité, ça je crois que c'est vraiment le maître mot. Alors, merci Stéphanie. Il y a Stéphanie et Stéphanie. Voilà, il y a deux Stéphanie là. Bonsoir aussi Adeline, bonsoir, c'est les Stéphanie. Voilà, ensuite, il y a bien sûr, après c'est je dirais, même si physiquement on est limité par le regroupement, il y a la force de l'esprit, et c'est aussi de se regrouper ou d'échanger avec les personnes avec lesquelles il y a une connexion de cœur, vibratoire aussi, hein. Et voilà, moi je sais que je regarde aussi beaucoup de conférences. Je vous ai parlé de Échange en conscience, Anna Sandrea, que j'aime beaucoup. Je relais beaucoup ces informations parce que je trouve elle a beaucoup de sagesse et d'humilité dans ce qu'elle transmet. Donc voilà, mais voilà, c'est le fait de ne pas rester tout seul avec soi-même, et avec peut-être ses ruminations, et voilà, de trouver du sens au collectif. Et puis, bien sûr, c'est d'essayer de rester lumineux au maximum, parce que c'est ça qui rayonne aussi sur les autres, sur le collectif. Et là encore, Marianne Williamson, donc dans son poème, elle dit: en laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Voilà, donc tout est dit. Si déjà on travaille individuellement à élever son niveau de conscience, l'amour pour soi, la gratitude, toutes ces qualités, ça va rayonner sur le monde. Alors bien sûr, hein, moi je suis comme tout le monde, hein, j'ai des matins plus durs que d'autres, des périodes même dans la journée qui sont compliquées, où des fois mes émotions elles prennent le dessus. Et voilà, c'est pas grave, j'accueille aussi à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau mental, voir un petit peu ce qui se passe, je laisse passer, et voilà, l'essentiel c'est de pas se laisser dominer en fait par ça. Mais c'est normal, en ce moment, c'est même, je dirais, sain de passer ces émotions-là et ces parts d'ombre. Alors Omar, oui, Omar, c'est Olivier, voilà, je me suis fait avoir par ton pseudo. Voilà, qui dit ne pas céder à la psychose collective de la Covid. Eh oui, ouais. En ce moment, voilà, donc vraiment essayer de vous distancier au maximum. Tous les moyens que vous pouvez trouver pour prendre de la distance seront voilà, tout ce qui vous fait du bien, faites-le, vraiment. C'est très important. Voilà, alors justement, en parlant de choses lumineuses, je voulais aussi vous parler d'initiatives. Ça bouge dans le collectif, l'intelligence collective,
est aussi en train de faire son œuvre et moi j'avais envie de vous transmettre ça aussi parce que malgré tout ce qu'on vit et les difficultés, eh bien il y a des personnes qui ont de très belles initiatives. Donc j'ai le plaisir en plus de les avoir, d'en avoir deux ce soir en live avec nous. Donc Stéphanie Barrios et Tronçon Corps et Adeline Bayet, Passion Harmonie, que je remercie d'être là, et qui ont lancé un mouvement thérapeute solidaire. Voilà, pour soutenir des initiatives venant de thérapeutes, donc par exemple des soins donnés à titre gratuit ou sur don libre, des temps d'écoute, voilà, tout ce qui peut aider des personnes alors qui du coup sont des commerçants hein, durement touchés. Je pense bien à eux parce que moi j'ai travaillé dans le commerce et je sais que c'est la grosse période novembre-décembre pour les commerçants. Donc voilà, je pense bien à eux, les indépendants, certains indépendants aussi parce que Internet c'est limite aussi, il y a du travail qu'on peut faire mais pas tout. Et puis aussi bien sûr le personnel hospitalier. Alors dans le cadre de cette initiative, alors j'ai pas encore officiellement, on va dire entre guillemets communiqué là-dessus, mais je prends cette opportunité pour le faire. Donc j'ai décidé d'offrir du coup deux séances Reiki, donc soit des commerçants, personnel hospitalier ou indépendants. Voilà. Et puis la deuxième initiative, c'est celle de Sandrine Waffler, pardon, j'ai mal prononcé son nom, qui a lancé une initiative qui s'appelle la Hotline du Pagex. Et donc, Sandrine, en fait, elle a une fille de 4 ans, et puis, étant donné tout ce qu'elle se passait, elle s'est dit, j'ai envie de lancer quelque chose pour soutenir les commerçants, les artisans, les indépendants, le commerce local. Et donc, elle fait à titre gracieux un site internet vitrine, une sorte de marché de Noël en ligne pour mettre en avant des entrepreneurs, des personnes comme moi, puisque je vais y figurer. Et voilà, donc un grand merci à Sandrine parce que voilà, c'est avec ce type d'initiative aussi que voilà, là on est poussé dans nos retranchements, mais voilà, il y a aussi de très belles choses qui sortent et voilà, ça, je trouve que ça vaut la peine de le mentionner. Voilà, plus que la peine d'ailleurs. Voilà. Alors oui, thérapeute, oui, merci Adeline. Thérapeute, le hashtag thérapeute solidaire. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez autour de vous, vous connaissez d'autres thérapeutes ou voilà des gens qui sont commerçants, artisans ou autres qui sont un petit peu dans une, vous sentez pas bien, enfin voilà, dans une difficulté en ce moment, n'hésitez pas à transmettre cette information. Voilà. Alors ensuite, donc, je vais reboire un petit peu parce que voilà, il faut quand même se rafraîchir, on va dire. Donc la suite. Alors pour la suite, est-ce qu'il y avait un petit peu d'autres commentaires? Je vois pas tout de suite, mais avant d'enchaîner sur la suite, donc je vous ai prévu pour la suite, j'ai fait un tirage d'oracle. Et voilà, bonsoir Mickaël. Et je voulais qu'on puisse du coup le regarder ensemble. Merci Maud. Voilà, alors ce tirage, donc je l'ai fait. Alors ce matin, j'ai préparé la méditation qu'on fera ensemble à la fin. Et puis j'ai fait ensuite donc ce tirage. Et voilà, j'ai trouvé très juste par rapport à tout ce qu'on vient déjà de se dire. Et voilà, donc je vous donne le premier tirage, donc qui est issu des oracles d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Voilà, là ça serait mieux. Je sais pas si on voit bien, je suis pas très douée parce que c'est tout en inverse. Voilà. Et donc j'ai tiré une carte qui s'appelle la fée à la lanterne. Bon, il y a un petit peu de lumière. Bon, je la remettrai de toute façon sur Facebook hein, pour que vous les voyez mieux. Et c'est marqué en dessous une solution simple. Et je vais vous faire voilà les ombres et lumière parce que voilà en ce moment on touche aussi l'ombre et en fait tout est fait de dualité hein.
Donc l'ombre, si on parle de lumière, voilà, je sais en tant que thérapeute évidemment, accompagnante, mon but c'est d'amener les gens vers plus de bonheur, de bien-être, d'autonomie, de sérénité, mais on sait aussi que ça veut dire parfois aller toucher l'ombre. Voilà, donc ça peut être aussi le masculin, le féminin, le jour et la nuit, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en dualité. Et donc je vais vous faire lecture de ce qui est dit pour cette carte. Cette jolie fée vous indique comment dépasser un obstacle qui vous barre la route. Cela peut se référer à n'importe quel domaine de votre vie, mais il semble qu'il s'agisse de quelque chose de sérieux. Avec sa lanterne lumineuse, elle vous conduit vers une ouverture pratiquée dans le mur, afin que vous puissiez passer sans peur et sans effort. Elle vous demande seulement de lui faire confiance et de contribuer au passage entre ce monde et l'autre. Excusez-moi. Elle vous demande seulement de lui faire confiance et de contribuer au passage entre ce monde et l'autre en enlevant vous aussi quelques briques. Voyez, le passage du monde à l'autre, déjà, bon. Symboliquement, les murs entre l'amour et la vie s'écroulent. C'est le rôle de la fée de vous aider à les passer. Elle vous guide. La fée à la lanterne vous parle. Les gens disent quelquefois que l'on devrait vérifier d'où viennent les informations. Et c'est tout à fait vrai. Quant à moi, j'élève simplement ma lanterne afin de vous faire voir l'issue possible de vos décisions. Et je vous offre une solution simple au problème immédiat. Quelque chose est arrivé à son terme. Cette fin est réelle, car, comme on dit, vous avez heurté un mur. Bon, ça peut pas être plus clair que ce qu'on vit actuellement. Vous pouvez essayer de l'escalader, de creuser un tunnel par-dessous ou de le démonter brique par brique. Mais si vous venez avec moi, je vous montrerai un endroit où le mur s'est déjà écroulé et où vous pourrez passer sans peine. Ne croyez pas que je cherche à vous tromper. D'autres sont passés par là et bien que ce soit à vous de choisir la manière dont vous voulez arpenter le chemin. Je peux vous aider à opérer une percée et trouver le passage que vous cherchiez. Je suis un guide sûr, clair et bienveillant. Je ne suis pas là pour vous envoyer dans la mauvaise direction, mais pour dégager et éclairer la route. Libre à vous d'en faire quelque chose de plus compliqué. Je vous montre simplement le chemin, faites-moi confiance. Une épreuve de la vie va trouver une issue naturelle. Les raisonnements bornés et les vieux schémas peuvent être abandonnés sans crainte. D'anciennes protections contre certaines énergies doivent être remplacées et refaçonnées car elles ne sont plus adaptées à vos désirs et peuvent même leur faire obstacle en vous isolant au lieu de vous protéger. Voilà, les vieilles énergies, laissez les vieux schémas, c'est dit. Ayez confiance dans la lumière qui vous guide vers l'amour véritable, la gentillesse et la liberté, et éloignez de vous la colère, la haine, le jugement, les reproches et le ridicule. Voilà, donc je vous remettrai aussi les textes pour que vous puissiez aussi les relire. C'est bien de les revoir un petit peu à tête reposée, mais voilà, j'ai trouvé que cette histoire de symbolique de mur entre les deux mondes, de laisser l'ancien, voilà, il y a quelque chose de très juste avec ça en ce moment. Et puis les deux autres tirages, ils viennent de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et donc le premier tirage, c'est abondance. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu la lumière. Donc c'est une femme qui est nue et donc qui enlace un tronc avec un cœur au-dessus. Abondance, voilà. Oui, très parlant le tirage, ouais, tout à fait, Gwenaëlle. Et là, donc du coup, je vais vous faire lecture de ce qui est dit et voilà que vous verrez qui est très en lien avec la deuxième partie de ma méditation. Donc voilà, c'est encore une belle synchronicité, un beau clin d'œil.
Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant à partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écroule un cours, s'écroule. Excusez-moi, s'écoule, c'est quand même mieux. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Donc voilà, c'est ça, nous sommes les créateurs de notre réalité. Je sais plus qui le disait tout à l'heure et voilà, c'est tout à fait ça. Donc voilà, autant en penser, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec la méditation, que par les actes et voilà, par nos mots également. Voilà, donc c'est ce deuxième tirage. Et puis la troisième carte, c'est mystique. Alors, mystique, la voici. Je suis pas encore bien à l'aise à faire en inverse, c'est pas évident. Voilà, donc cette femme, donc avec, on voit cette étoile au niveau de son troisième œil, donc c'est l'ouverture de l'intuition, de conscience. Donc je vais vous faire lecture également du texte qui l'accompagne. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles, quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une intention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes. Donc, ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Et alors ça, c'est bien en lien aussi avec Thoth, l'astrologue dont je vous ai parlé tout à l'heure, parle cette année aussi d'éveil spirituel. Hein. Donc, on est bien dans cette dynamique aussi. Je vous invite aussi, j'ai rédigé un article il y a peu dans mon blog sur justement un éclairage de l'année 2020 avec le tarot de Marseille. Donc je fais actuellement une formation, un outil qui s'appelle le référentiel de naissance. C'est une formation longue et donc j'appréhende aussi le tarot. Et voilà, et plus j'avance avec cet outil, plus j'apprends à le connaître et plus je trouve qu'il y a des choses extrêmement justes. Et excusez-moi, cette année, numériquement dans l'année 2020, on a 2 fois le jugement. Donc le jugement, c'est la lame numéro 20. Et alors ce jugement, effectivement, alors il y a déjà, donc on voit 3 personnages qui sont en train de prier, qui sont nus, une personne qui sort, dont un qui sort d'une tombe, d'un tombeau, et puis au-dessus il y a un ange avec une trompette. Donc moi, la première fois que j'ai vu cet arcane, je me suis dit: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça?» Le jugement, ça me faisait penser au jugement dernier, enfin et voilà, effectivement, le jugement, alors c'est le jugement déjà sur soi-même parce qu'on est déjà souvent les pires juges, pour nous-mêmes, et puis, sur le jugement aussi, sur les autres.
Donc ça, bah, on en a parlé j'en ai parlé au début de mon live, hein, avec la transmission de Sophie, hein, finalement qui détient la vérité. Est-ce que j'ai le droit de juger mon voisin parce qu'il pense différemment de moi? Donc se détacher finalement du jugement humain. Et ce que nous dit bah, cet ange, hein, au-dessus, il est là pour nous réveiller, hein, pour nous éveiller, nous faire sortir de notre tombeau et nous amener à un éveil spirituel, hein. Le jugement, c'est un arcane d'éveil spirituel, hein. Et là, on l'a 2 fois numériquement, voilà, dans l'année 2020. Donc j'ai trouvé que c'était assez, voilà, ça m'a assez frappée. C'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cet article par rapport au tarot de Marseille. Voilà. Et puis, ah bah oui, aussi, tarot de Marseille, vous voyez, du coup, maintenant, je le vois un petit peu de partout. Je le vois un petit peu de partout. C'est vrai, quand on commence à avoir un outil comme ça, eh bien, parfois, même quand quelqu'un va parler, on va se dire, tiens, ça fait penser à tel arcane, ou on va sentir les choses. Et donc, tout à l'heure, on avait donc Abondance, cette femme nue. Voilà, avec le cœur au-dessus, et puis donc l'autre carte avec la femme avec l'étoile au niveau du troisième œil. Et du coup, bah moi, tout à l'heure, en les regardant un petit peu en préparant le live, et ben ça m'a fait penser à l'étoile, l'arcane numéro 17 de l'étoile. Avec cette femme nue, il y a quelque part, on abandonne une forme d'abandon, de laisser couler aussi cette voyez, de pas chercher à lutter. Voilà, et que au-dessus, bah, il y a voilà, il y a une toile, il y a quelque chose, une divinité qui est plus forte que nous et qui peut nous guider, qui est là pour nous guider. Voilà, donc cet arcane 17. Voilà, est-ce qu'il y a un petit peu des merci Christiane, voilà, des réactions un petit peu qui arrivent avec tous ces tirages, hein. Mais vous voyez, il y a vraiment c'est impressionnant de voir la congruence des messages qui sont transmis en ce moment. Voilà, et bien écoutez, on a déjà fait un bon petit tour d'horizon. Avec donc le message des guides, l'astrologie, un petit peu des conseils de ce qu'on peut mettre en pratique pendant cette période. Peut-être, voilà, si certaines personnes ont aussi d'autres choses qu'elles font régulièrement, qu'elles veulent transmettre ou voilà, témoigner aussi, vous pouvez le faire hein, un petit peu en commentaire. Merci Gwenaëlle, je suis touchée. Namasté. Voilà, et oui. Voilà, et bien écoutez, et puis donc le tirage. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, voilà, je suis contente de faire ce live, même si j'ai dû dépasser pas mal comme je le disais au début, pas mal de mes peurs. Voilà, et ça m'a pas mal travaillé toute la semaine, mais finalement, voilà, je suis là et ça se passe très bien et je suis très heureuse de faire ce partage avec vous et que voilà, on puisse collectivement se réunir, même si c'est pas physiquement, c'est par la force de l'esprit. Voilà, je sais pas si j'en ferai d'autres encore, je sais pas. Voilà, dites-moi s'il y a d'autres sujets aussi qui vous intéresseraient bah qu'on voit ensemble peut-être, d'autres thématiques, en termes aussi peut-être d'horaire. Là, j'ai mis 20h30 parce que je me suis dit que enfin, les personnes avaient fini de manger, donc voilà, mais voilà, peut-être que vous avez aussi d'autres envies, donc n'hésitez pas eh bien, à me transmettre tout ça, pas forcément maintenant, mais voilà, dans les jours qui viennent, à m'écrire. Voilà. Merci Delphine. Voilà. Et ben écoutez, je vous propose de passer à la dernière partie de ce rendez-vous. S'il n'y a pas d'autres remarques tout de suite, c'est vrai qu'après on va faire la méditation, donc on va pas forcément après repartir sur des choses plus qui demandent beaucoup de développement, on va dire. Voilà, c'est bien de rester dans l'énergie de la méditation.
et de pouvoir profiter de ça pour votre soirée et votre nuit également. Tiens, ça me fait penser que j'ai visionné hier une conférence très intéressante sur l'approche spirituelle du sommeil. J'avais jamais entendu ce sujet abordé sous cet aspect-là, sous cet angle-là. Et voilà, c'est Ramon Junqueira. Mon accent espagnol est pas au top, hein, mais dans le ADN Nouveau Paradigme, dont je vous le mettrai également dans les liens. Et donc voilà, qui explique aussi pas mal de choses par rapport au sommeil. Parce que là aussi en ce moment, alors oui, ça c'est aussi quelque chose d'important de bien dormir, bien se reposer. C'est possible que vous ayez plus besoin de dormir en ce moment. Même des petits dormeurs, c'est ce qu'ils disent en ce moment, qu'ils ont besoin de plus récupérer. On a un changement en ce moment de fréquence vibratoire de la Terre. Et voilà, toutes ces énergies-là qu'on vit, les émotions fortes collectives, tout ça, ça bouffe aussi de l'énergie, entre guillemets. Et on a peut-être que vous avez plus besoin de vous reposer, donc écoutez-vous si c'est le cas et ralentissez aussi le rythme. Hein. N'hésitez pas à écoutez-vous. Hein. C'est une année exceptionnelle, donc il s'agit pas de voilà de se brûler et de voilà d'arriver en burn-out et comme on dit et voilà donc prenez soin de vous. Voilà, même au niveau du sommeil, c'est vraiment important. Alors, eh ben merci Maude, merci Olivier. Eh bien, je vous propose du coup de passer à la méditation. Alors, j'ai fait des essais tout à l'heure parce que je voulais mettre une musique de fond et en fait, ça fonctionne pas bien du tout. Parce qu'en fait, quand je parle, eh ben, ça passe sur la musique et bon, c'est pas du tout ce que je voulais. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire sans. Alors, je vais peut-être, je sais pas si je peux couper ma caméra. Sur Facebook, c'est la première fois que je suis en direct sur Facebook et du coup, j'ai pas trop l'impression que je puisse couper ma caméra. Donc, je vais. Merci Olivier. Je vais peut-être mettre un peu plus une lumière plus tamisée parce que ce qui est important, c'est ma voix. C'est pas voilà, c'est pas de me voir. On s'en fiche un petit peu. Hein, donc voilà. Je vais peut-être mettre attendez, un petit peu plus bas en termes de lumière. Alors, voilà. Voilà, ça y est, on va vraiment quelque chose de plus tamisé. Voilà, donc bien, je vous invite à vous installer confortablement. Donc, de préférence assise sur une chaise, le dos droit, les jambes décroisées, les pieds bien au sol. Alors, vous pouvez fermer les yeux et commencer à prendre de profondes inspirations, expirations. À faire gonfler, dégonfler votre ventre, comme si c'était un petit peu un ballon de baudruche. Et puis vous imaginez que quand vous inspirez la paix, la sérénité, le calme intérieur. Et que quand vous expirez, ce sont vos soucis qui s'en vont, toutes les choses qui vous encombrent, qui encombrent votre mental. J'inspire la paix, le calme. J'expire mes soucis. Om.
Om. Maintenant, vous êtes présent ici maintenant et le reste n'a plus d'importance. Vous allez maintenant imaginer de grandes racines qui partent sous la plante de vos pieds et qui se dirigent jusqu'au centre de la Terre. Vous allez passer les différentes strates de la Terre pour aller jusque dans le centre, là où se trouve l'énergie de la Terre. Vous allez puiser cette énergie de couleur rouge, très puissante, très lumineuse. Faites plusieurs inspirations, expirations en visualisant le flux de cette énergie qui monte et qui descend depuis le centre de la Terre et dans l'ensemble de votre corps. Également qui va ensuite aller sur le centre de votre cœur, irriguer l'ensemble de votre être. Inspirez, expirez tranquillement cette énergie. Vous pouvez également visualiser la ceinture d'énergie photonique qui se trouve autour de la Terre. Cette ceinture est une couleur blanche dorée, très lumineuse. Laissez-vous absorber cette énergie comme un buvard. Laissez-vous imprégner de sa douce lumière, de son amour inconditionnel. Et puis ensuite, vous pouvez visualiser toutes ces énergies qui circulent à l'intérieur de votre corps, par vos méridiens, vos chakras, vos veines, vos organes. Puis vous allez porter l'attention sur votre cœur. Non seulement le cœur physique, mais surtout le centre de votre cœur. Vous pouvez placer vos mains sur votre cœur pour sentir les battements. Continuez à inspirer, expirer tranquillement, à sentir la douce chaleur, l'énergie terrestre qui est rentrée dans votre corps. Puis vous allez imaginer une bulle de lumière dans votre cœur. Une belle boule de lumière, d'une belle couleur, par exemple dorée, très lumineuse, qui va grandir d'abord à l'intérieur de votre corps, puis ensuite à l'extérieur, et qui va englober tous vos corps énergétiques, votre aura. Vous pouvez la faire aller aussi loin que vous le souhaitez, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, voire plus. Votre lumière n'a pas de limite. Votre esprit peut la guider aussi loin que vous le désirez. Cette bulle de lumière vous protège. C'est une bulle d'amour. Vous êtes en sécurité. Puis, devant vous, vous voyez apparaître une clé que vous allez récupérer et que vous allez poser sur votre cœur. C'est la clé qui vous indique le chemin à suivre, le chemin de votre propre lumière intérieure. Car tout est déjà à l'intérieur de vous, vos ressources, vos dons, vos talents,
Nul besoin d'aller s'éparpiller à l'intérieur. Toute la sagesse est à l'intérieur de votre cœur. Vous allez bien garder cette clé sur votre cœur. Et puis, puisque nous sommes les créateurs de notre vie, vous allez visualiser la vie que vous souhaitez. Ce peut être en lien avec un projet professionnel, personnel, affectif, peu importe, choisissez ce qui vient à vous spontanément. Vous avez le pouvoir de créer votre propre réalité par vos pensées. Vous n'avez pas de limite, de contraintes extérieures. Vous êtes le maître à bord, le créateur de votre vie. Visualisez, laissez venir à vous les images et ce que vous souhaitez voir prendre vie, les personnes que vous rencontrez, ce que vous faites, où vous vous trouvez, les émotions positives générées. Je vais vous laisser quelques instants visualiser ce futur comme vous l'imaginez. Vous allez garder cette clé dans votre cœur. Vous pourrez venir vous connecter à elle dès que vous en sentirez le besoin, dès que vous vous sentirez perdu, désorienté, décentré. Elle est là pour vous guider sur votre chemin. Gardez-la encore un instant sur votre cœur. Remerciez-la de vous guider. Voilà, vous pouvez désormais enlever vos mains de votre cœur, reposer la clé. Puis, petit à petit, vous reprenez conscience de l'extérieur, des bruits environnants. Vous revenez à la réalité présente, mais celle que vous avez déjà créée est déjà en marche. Faites de profondes inspirations. Om. Om. Vous revenez ici et maintenant. Vous pouvez vous étirer, bâiller, bouger, faire
piétiner, revenir ici et maintenant, rempli de toutes ces belles visualisations et de votre réalité que vous avez créée. Quand vous sentirez que c'est le bon moment, vous pourrez rouvrir les yeux. Merci, namasté. Je vais remettre de la lumière parce que là c'est un petit peu noir. Alors, comment allez-vous après cette méditation? Merci Olivier. Voilà la visualisation, hein, ce qui était dit dans la carte abondance, hein, je vous rappelle. Voilà, créer par la pensée, les mots, les actions, le monde qu'on veut pour demain. Et c'est ça aussi l'appel de l'ère du Verseau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous connecter. Le cœur, c'est la. En fait, on va quitter le poisson, on va aussi quitter ce qu'on appelle les dimensions inférieures qui correspondent à nos chakras inférieurs. Qui sont plutôt des émotions telles que la peur, la colère, des émotions plutôt entre guillemets animales, si je puis dire ça comme ça, de survie. Et la porte, c'est le cœur. C'est là qu'on peut se connecter et aller aussi sur les chakras supérieurs, donc la gorge, la communication, la création, l'expression. Le troisième œil, l'intuition, et puis le septième chakra, la conscience supérieure. Voilà, donc c'est voilà l'énergie du cœur, et quand on est dans l'énergie du cœur, eh bien ça amène la joie, tout simplement. Donc si vous êtes en joie, et pour moi c'est ça la spiritualité, hein, c'est pas forcément de méditer 3 heures par jour et de manger végétarien. Bon, j'ai rien contre les végétariens. Je suis pas pleinement végétarienne, je mange pas beaucoup de viande, mais c'est bon, c'est un extrême pour dire que c'est pas parce que sur le papier, on coche toutes les cases, qu'on est forcément dans la spiritualité. Voilà, la spiritualité, elle se vit dans l'incarnation au quotidien, dans notre manière d'être, dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose d'important, je trouve. Merci Julie, merci Karine, merci tout le monde. Christiane, on en veut encore. Écoutez, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Qui sait, maintenant que j'ai fait la première, j'ai bravé la peur du premier live seul, et bien voilà, il y aura peut-être un deuxième live si voilà, si ça vous tente et que l'envie s'en fait ressentir. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me transmettre, hein, si vous avez voilà, des thématiques particulières, des envies par rapport à ce qui est traversé en ce moment, tous ces changements qui sont en train de s'opérer. N'hésitez pas aussi du coup à liker ma page, également à vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis à transmettre le message. C'est pas pour mon ego, hein, c'est voilà, c'est simplement pour essayer de transmettre je l'espère en tout cas, un message de lumière. En tout cas, c'était mon intention ce soir, et un message de cœur. Voilà, donc si ça vous a plu, écoutez, je vous invite à transmettre. Voilà, merci Corinne. Écoutez, je vous remercie toutes et toutes pour vos présences. Voilà, et puis restez bien alignés, bien centrés. Et je vous dis à tout bientôt. Passez une excellente soirée et restez dans l'énergie.